commençons d'abord par ce matin, quand même. Il y a eu un petit événement, la non-censure du gouvernement. Bon, c'était un petit peu cousu de fil blanc, mon cher Gauthier Lebret, à partir du moment où les LR et le PS avaient décidé de s'abstenir, enfin de ne pas voter la censure. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que ça peut avoir des conséquences politiques très dures pour les Républicains en cas de retour aux urnes. Le PS a obtenu quelque chose, c'est-à-dire la suspension de la réforme des retraites. On va voir si cette suspension va à son terme, parce qu'il y a quand même une ou deux entourloupes au passage bien pensées par le Premier ministre, c'est-à-dire inclure ça dans le budget de la Sécu pour obliger le PS à ratifier l'entièreté du budget de la sécurité sociale, avec, on l'a dit, un débat saignant qui nous attend sur une hausse d'impôts, jusqu'à 20 milliards de hausse d'impôts, avec, on a fait croire aux Français... On a fait croire aux Français que c'était les plus riches qui allaient passer à la caisse. C'est absolument pas le cas. Tout le monde. Les tickets restaurants, les maladies longues, vous aviez oublié les chèques vacances. Vous avez oublié les chèques vacances hier. Chèques cadeaux. Chèque cadeau. Le petit paquet que vous allez mettre sous le sapin. Vous allez nous faire pleurer dans les chaumières. Le petit paquet que vous allez mettre sous le sapin, on va le raboter de 8%. Ça sera pas une voiture électrique, non. Ça sera une épée en bois. Une épée en bois et une orange. Voilà ce que va faire le gouvernement. Donc, le PS a obtenu quelque chose. LR n'a rien obtenu. L'aide médicale d'État reste comme elle est. Parce que surtout, ne touchons pas, demandons un effort aux Français, ne demandons pas un effort aux migrants illégaux. Mais en revanche, on va augmenter les franchises médicales. On va augmenter les cotisations, on va tout augmenter. Et les APL, vous savez, les aides pour le logement, s'appliquent aussi, aux étrangers. Mais on pourrait commencer par les raboter en disant les APL, on les réserve aux Français. Non, ça concerne aussi à hauteur de 200 millions d'euros les étudiants étrangers. Donc LR, le risque, c'est en cas de dissolution, en cas de retour aux urnes rapide, c'est qu'ils ne trouvent plus d'électeurs devant eux parce qu'ils n'ont rien obtenu. Et ça donne du grain à moudre à Marine Le Pen qui a dit que c'était le retour de l'UMPS. Marine Le Pen qui a aussi parlé du budget, parce qu'on va parler de choses concrètes, de ce budget qui se prépare, qui est apocalyptique. Elle évoque, un musée des horreurs. Écoutons-la. Ce budget, donc, est un véritable musée de toutes les horreurs coincées depuis des années dans les tiroirs de Bercy. Ce n'est pas une année blanche, mais une année noire pour les Français, et en particulier pour ceux qui travaillent et paient des impôts. Il y a d'abord la poursuite du matraquage fiscal, 19 milliards d'impôts supplémentaires, dont 10 pour le seul impôt sur le revenu. Il y a ensuite la poursuite de la gabegie des dépenses publiques, 28 milliards de dépenses supplémentaires, au-delà de l'inflation. Aucun effort sur le train de vie des administrations, aucun effort de rationalisation du maquis des agences et organismes divers qui coûtent des dizaines de milliards par an. Voilà pour Marine Le Pen. Jean-Michel Salvatore, combien de temps ça va durer de taper toujours sur les mêmes, ceux qui travaillent, et jamais se serrer la ceinture du côté de l'État, de jamais réduire le train de vie de l'État? Combien de temps? Ça va encore durer un certain temps, parce qu'avec la majorité qu'on a et avec le gouvernement qu'on a, on ne risque pas de changer l'équation du problème, parce que ce qu'on va voir, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est que évidemment, le Cornu l'a dit l'autre jour lors de son discours de politique générale. En fait, il disait que la loi se fera à l'Assemblée nationale et pas à Bercy. Mais le musée des horreurs, ça sera un autre musée des horreurs, mais il y aura aussi un musée des horreurs, parce que là, ça sera le délire fiscal, ça sera la boucherie fiscale, et on va avoir des impôts dans tous les sens qui viendront remplacer toutes les aberrations dont on a parlé à l'instant. Donc je pense que là, on est vraiment dans un corner absolu, avec un gouvernement qui veut taxer finalement tout le monde dans tous les sens, parce qu'évidemment les déficits sont considérables, et puis d'un autre côté, vous avez la gauche qui veut se venger. Alors, Julien Drey nous a rejoint. Bonsoir, mon cher Julien. Bonsoir. Non, mais même si ça avait été un premier ministre socialiste, vous n'auriez pas osé imaginer un tel budget, très sincèrement. Moi, personnellement, le budget, je le verrai quand il sera discuté à l'Assemblée nationale. Là, vous pensez J'écoute notre camarade qui me doit un restaurant. Non, on avait parié sur Jean-Louis Borloo. Non. On avait parié sur Jean-Louis Borloo. Non, on avait parlé sur le fait de la dissolution. Jean-Louis Borloo. On va regarder les images. Le prix du Paris. Allez, les amis. Moi, je vous parle du budget. Les bandes. Revenons à nos moutons. Non, je pense que il y a une discussion qui va avoir lieu. Donc, dans une discussion, soit vous croyez au Parlement, soit vous y croyez pas. Alors, si vous pensez. Ah non, là, c'est fini. C'est fini, là. Je pense que vous vous trompez. Voilà, c'est personnellement, je pense. Des derniers jours. Que vous pensez que les socialistes vont refuser toutes ces taxes? Non, mais sérieux. Non, je pense que les socialistes vont essayer de travailler à obtenir un certain nombre de choses, notamment sur le plan fiscal, qui sera plus de justice fiscale. Il y aura une discussion et on va voir un peu comment chacun va se déterminer. Mais je veux bien qu'on fasse de la surenchère ici en décibels. Très fort. Je peux en faire aussi. Mais quel aurait été le résultat s'il y avait eu une censure?
des élections? Et vous pensez que la situation fiscale de la société française aurait été améliorée au sortir de ces élections? Parce que moi, je regarde le programme du Front National, pour l'instant, du Rassemblement National, pour l'instant, d'ailleurs, je regrette parce que tout d'un coup, ils sont en train de redevenir ce qu'ils étaient. Il n'y a rien. Si vous êtes capable de m'expliquer quel est le programme exact du Rassemblement National s'il gagne les élections, franchement, je vous paye un deuxième restaurant. Eric, c'est le vrai sujet du débat. Il se trouve que le gardien du musée des horreurs a une casquette LR. C'est ça la révolution. C'est que sans le soutien, je finis, si vous permettez, chers camarades. On n'a pas dû visiter. Camarades, nous n'avons pas visité le même camarades, non mais sans le soutien des LR, tout ce musée des horreurs ne serait pas possible. C'est un parti de droite maintenant qui soutient la surenchère fiscale. C'est plutôt ça l'événement. Les socialistes, ils sont plutôt dans leur rôle. On les a toujours connus prêts à taxer et à retaxer. Mais maintenant, les LR, pour des raisons qu'on a abondamment développées ici, leur prêtent la main et les soutiennent. Voilà l'événement. Il n'y a pas que les LR. Quand même, pour reprendre l'expression de je ne sais plus qui, c'est quand même Marine Le Pen qui a payé la chambre. À partir du moment où et il y a une responsabilité des LR qui est très claire, incontestablement, et surtout une espèce de ligne qui est incompréhensible parce qu'un jour on est dans une espèce de posture de transgression très forte, et puis le lendemain on redevient très conciliant. Enfin, c'est aussi parce que le Rassemblement National dit qu'il censurerait quoi qu'il en soit, quelles que soient les configurations, que nous sommes dans cette situation-là. Donc je pense que c'est une coproduction globale et qu'effectivement c'est un musée des horreurs fiscales. Mais moi j'aimerais bien entendre ce que le Parti Socialiste a proposé, parce que Julien Drey nous renvoie au programme du Rassemblement National. Mais il y a quand même une question, comment obtenir plus de justice fiscale dans ce pays sans sortir de l'Union européenne, sans remettre en cause les traités fiscaux que nous avons avec le Luxembourg, l'Irlande, etc. Parce que la réalité, c'est que la fameuse injustice fiscale qui préoccupe tout le monde, celle qui touche le 0,01% en quelque sorte, celle-là, jamais aucun projet de loi de finances français ne parviendra à la traiter aussi longtemps que nous restons à périmètre égal. Donc on peut considérer que c'est pas grave, que ce que nous rapporte l'Europe, ce que nous rapportent justement ces traités fiscaux nous fait gagner plus que ce que nous perdons, ou alors qu'on perd trop, mais dans ce cas-là, il faut aller au bout de la logique et il faut en sortir. Mais prétendre qu'on obtiendrait plus de justice fiscale par des mesures introduites dans un projet de loi de finances, c'est une escroquerie intellectuelle. Non. Julien, désolé. Julien Drey dit non. Non. Il y a, d'ailleurs, il est meilleur que moi, vous ferez venir Jean-Louis Borloo, il vous expliquera comment on peut gagner 130 milliards d'économies budgétaires. D'économies budgétaires, oui. Donc, si vous faites des économies budgétaires, 130 milliards, là, on pas rien. Justice fiscale, de 130 milliards. 130 milliards, Jean-Sébastien, je connais les pirouettes, j'en fais plus beaucoup parce que j'ai plus l'âge pour ça, mais vous me dites c'est pas possible. Changer de sujet. Non, pas du tout. Je dis il y a 130 milliards d'économies budgétaires possibles, rien que simplement en remettant sur pied l'administration française. Mais vous parliez de justice fiscale. Et ça permet d'économie, pas de rationalisation de la dépense. Mais à partir du moment où vous avez 130 millions de recettes fiscales, vous pouvez faire de 130 milliards, vous pouvez quand même refaire de la justice fiscale intelligemment en redonnant du pouvoir d'achat aux Français, donc en améliorant la consommation, donc en ayant des rentrées fiscales nouvelles grâce au retour de la consommation. Et je m'excuse, en effectivement taxant non pas l'outil de travail comme le propose la taxe Zuckman, mais en taxant les hyper profits que font quelques grandes fortunes qui peuvent contribuer un peu au regard de ce que je vois des bénéfices qu'ils font. Donc c'est possible. Monsieur Salvatore. Ouais, moi j'avais une question à Julien Drey parce que vous disiez tout à l'heure, en fait, le Parlement. Pas la Saint-Julien. Vous disiez tout à l'heure, le Parlement va faire son boulot, ils vont discuter, etc. Mais enfin, on a quand même déjà vu le Parlement à l'œuvre. C'est une crise de nerfs permanente. Et à partir du moment où il n'y a pas de majorité absolue et il n'y a pas possibilité d'utiliser le 49.3, je vois pas comment une discussion sereine peut s'engager et qui pourrait déboucher sur finalement sur un budget raisonnable qui convienne à un maximum de députés. Alors, réponse de Julien, on écoute moi j'ai Monsieur une Lecornu. dizaine d'heures de commission des finances où par le passé, contrairement au spectacle que vous voyez, les parlementaires arrivaient à trouver des solutions positives. Je pense que la question qui est posée, j'ai vu les images aujourd'hui. Et j'étais pas fier de mon Parlement. Pourquoi ? J'étais pas fier de mon Parlement parce que j'ai vu le chahut qu'il y avait, qui est insupportable. Ça m'est arrivé, j'ai pas été le dernier à faire du chahut à l'Assemblée nationale. Mais là, on était dans un refus, une obstruction totale. Oui. Emmené par les filles et suivi. Et vous avez vu au milieu, il y avait personne, Julien ? Oui, c'est ça l'erreur. Mais c'est pour ça qu'il faut que les parlementaires, maintenant, pour les pousser, il faut que les parlementaires... Ni LR, ni PS, ni Socle fameux commun. Bon, d'accord. Écoutez, je suis pas en train de... Ils avaient pêche. Je sais pas s'ils avaient pêche ou s'ils avaient décidé de pas venir. Piscine. Bon, enfin,
Peut-être piscine, bon. Ils n'étaient pas là. Bon, ils n'étaient pas là. Il faut que les présidents de groupe, non, je crois pas. Je crois que comme il y avait la censure, beaucoup ne voulaient pas être là parce qu'il y avait le vote de la censure, etc. C'est au président de groupe. Mais l'essentiel de la bataille, de la discussion, vous savez, elle va pas avoir lieu dans l'hémicycle, elle va avoir lieu en commission des finances. Oui, mais bon, on verra bien ce que... Écoutons juste Monsieur Lecornu, qui, lui, estime que c'est un budget qui va permettre de rentrer dans le débat. La réalité, mesdames et messieurs les députés, soit on rentre dans les débats, soit on rentre une bonne fois pour toutes dans la crise politique. Et de cela, vous devez l'assumer, parlementaires de la France insoumise, avec les parlementaires du Rassemblement national, parce que c'est évidemment le moment de vérité. Est-ce que l'on souhaite l'ordre républicain avec des débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale, ou est-ce qu'on souhaite le désordre? Est-ce que l'on souhaite le ralentissement du pays? Censurer sur un texte avec lequel on n'est pas d'accord, on peut le comprendre. Censurer sur la base de l'absence d'un texte, c'est tout simplement manquer de bon sens. Voilà, Monsieur Lecornu, Laetitia Guinan qui a sauvé, en tout cas pour l'instant, son gouvernement. Oui, moi, la question que je voulais poser à M. Dresse... décidément, c'est place à Julien Dresse ce soir. Moi, je suis venu. C'est une star. Non, je ne suis pas une star, moi. Parti socialiste. Non, mais la question, est-ce que vous pensez que le Parti socialiste va J'aimerais bien être une starlette. Allez, Laetitia, posez votre question et après on fait la pause. À la fin de la séquence. Quand il va devoir, parce ce qu'il doit signer finalement pour avoir la suspension des retraites, c'est quand même toutes sortes, probablement, d'amendements qui seront absolument contraires à son programme. Donc, est-ce qu'à un moment donné, le Parti socialiste va devoir avaler son chapeau et finalement signer un budget qui, bon an mal an, ne sera pas autant un budget de gauche que ça, ou alors se renier et puis devoir faire volte-face? Comment est-ce que vous voyez la figure du Parti socialiste à la fin de cette séquence, s'il vous plaît? Vous savez, le Parti socialiste, là, il est dans une situation de mutation, puisqu'il avait fait, à mon sens, une grave erreur en faisant une alliance avec LFI, qu'il est dans une situation d'émancipation politique contre toute une partie de la gauche. Et il va montrer, parce que moi j'ai confiance maintenant, à partir du moment où il a fait le geste essentiel, qui était celui d'aujourd'hui, il va montrer qu'il y a des gens qui sont sérieux et qui travaillent, et qui vont faire des propositions. Et vous verrez que dans le débat politique, ceux qui chahutent là, moi je regrette parfois d'être un peu vieux, ceux qui chahutent là seront pas à la fête.